Bonne fête des Canadiens et des Canadiennes françaises du Québec. Donc, je viens aujourd'hui parler d'un fait particulier. C'est que dans ma région, il y a une fête ce soir. Ils ont un film dans le cinéparc. C'est dans les cantons de l'Est. Puis, c'est une région de loyalistes anglophones à l'époque. Puis, comme film ce soir, ils ont choisi un film anglophone. Je les trouve assez baveux quand même pour la fête des Canadiens puis des Canadiennes françaises du Québec. Mais quelqu'un m'a dit non, c'est pas la fête des Canadiens puis des Canadiennes françaises. C'est la fête des Québécois. Puis effectivement, c'est un bon point. Parce que dans les années 60, les indépendantistes, les nationalistes ont décidé que pour aller chercher le vote, pour être capable d'aller dans leur projet de rallier le plus de votes possible au projet de se faire un pays, ils ont décidé d'inclure dans cette recherche-là les anglophones, puis les allophones, puis l'ensemble des citoyens. Ça a de quoi de bon, ça. C'est-à-dire que ça a fait une province du Québec qui est inclusive, où il n'y a pas tant de racisme que ça à l'égard des nouveaux arrivants. Même si on sait tout à fait qu'il y en a quand même, mais aussi et beaucoup à l'égard des Premières Nations. Donc, comme on l'a déjà dit par le passé, je me rends compte encore aujourd'hui qu'il y a la nécessité de faire une fête pour célébrer les Canadiens et les Canadiennes françaises du Québec, du Canada et de l'Amérique. Et que cette fête-là devrait être le 1er juillet. Au lieu de fêter le gouvernement colonisateur puis génocidaire, on devrait en profiter pour faire un petit rappel historique des Canadiens puis des Canadiennes françaises du territoire. Les fondateurs puis les gens qui ont développé le Québec, le Canada, sont à la base de Rivière-Rouge, des Métis de Rivière-Rouge, il ne faut pas l'oublier, puis de plusieurs villes et régions des États-Unis. Avant de m'intéresser davantage aux Premières Nations, puis de me rendre compte à quel point les Britanniques, les Anglais, les néocolonisateurs avaient été atroces et le sont encore dans leur politique puis leur agissement à l'égard des Premières Nations, j'étais pas si radical que ça par rapport à la langue française. Mais depuis que je vois tout ce qui s'est produit, puis ce qui se produit encore, j'ai considéré davantage que leur comportement avait été pas mal plus criminel que l'histoire, puis que ma connaissance m'en avait parlé. Donc, à partir d'un certain moment donné, oui, je me suis radicalisé par rapport aux Français. Puis mon désir de vouloir célébrer le devoir de mémoire des Canadiens puis des Canadiennes françaises est devenu de plus en plus important. On devrait et on doit agir de la sorte pour que on sache d'où est-ce qu'on vient et pourquoi on est différent. C'est quoi cette culture-là distincte, cette nation distincte? Puis vous savez tout à fait qu'il y a aussi la sous-culture qui s'appelle les Canadiens puis les Canadiennes françaises métissées d'ascendance autochtone. La Grande Alliance qui a été célébrée dès 1603 avec Champlain, les Inuits, les Mi'kmaq, plusieurs membres des Premières Nations. À ce moment-là, la Grande Tabagie de Tadoussac. Dernier point qui m'amène à vouloir être sur la place publique, à devenir un leader d'opinion, un agent de changement, c'est que je me suis rendu compte qu'au fil du temps, les personnes qui étaient les porte-paroles de la culture canadienne-française, les plus importants, par exemple, on peut penser à Falardeau, on peut penser à Pierre Vallière, on peut penser à Michel Chartrand. Ces gens-là, sont décédés. J'ai beau faire le tour des artistes, j'ai beau faire le tour des personnalités publiques,
Puis je considère qu'il n'y a personne qui a pris la relève, ni même celle de René Lévesque au niveau de la politique provinciale. Donc c'est important de reprendre le flambeau. Je dis vraiment pas que je suis à la hauteur de ces grands hommes-là, mais m'assurer que du monde dans la population des Canadiens et des Canadiennes françaises, ben soit touché. Puis des gens qui ont plus de talent que moi, qui passent mieux à TV, puis qui sont plus jeunes, puis qui ont plus d'énergie que moi, ben qui vont peut-être être allumés par ce qu'on fait, le Parti autochtone du Québec, puis qui vont dire, ben moi, ça me touche cette cause-là, puis regarde, ouais, je vais aller sur la place publique, je vais aller au bâton, puis je vais défendre cette culture-là, puis cette identité-là. Puis si je peux réussir avec le peu de talent que le bon Dieu m'a donné à faire avancer la cause, ben ça va être vraiment un très beau cadeau que l'existence va m'avoir apporté. Donc, je vous souhaite une excellente fête des Canadiens puis des Canadiennes françaises. Puis, je dis quand même bonjour à tous les Québécois et les Québécoises de toute origine, parce qu'ils font partie de la province du Québec, parce que c'est la fête nationale. Mais j'ai un petit quelque chose de plus pour mes confrères et mes consoeurs de culture distincte, Canadiens, Canadiennes françaises. N'oubliez pas de vous le dire que vous êtes vraiment du monde tough puis du Christ de beau monde. Salut, gang. Les Canadiens puis les Canadiennes françaises du Québec, héritiers d'une culture qui appelle distincte, mais que personne ne veut nous donner à nous autres. On est un petit peu englobés dans le diagramme de Venn de la dénomination à être québécois, donc la fête nationale. Puis c'est vrai, c'est une fête pour tout le monde, une fête pour les descendants des Britanniques ou les anglophones, qui ont quand même gagné le combat contre nos Français endormis sur les plaines d'Abraham, ou en état d'ébriété avancé, on ne le sait pas, mais en tout cas, peu importe. Donc oui, c'est la fête de l'ensemble des citoyens et des citoyennes québécoises. C'est un beau moment d'inclusion, puis c'est exemplaire. Ça fait partie d'une belle image, d'une belle représentation, puis d'un beau vécu pour le Québec en tant que nation, en tant qu'entité géopolitique. Dans la mesure où on est capable de se faire des alliés, puis il y a plusieurs façons d'en faire, ben on pourrait devenir facilement la Suisse des Amériques et une plus-value pour tout le monde. Les Canadiens français et les Canadiennes françaises, soudainement, sont riches. Et c'est fini le règne de la pauvreté depuis 300 ans. Un petit pain, là, puis une grosse misère. Non. Tout le monde s'enrichit. Puis dans cet enrichissement-là, on est en collaboration avec nos frères de toujours, les Premières Nations, puis les Inuits, mais plus clairement les Premières Nations, sur le bord du fleuve, puis sur le bord des grosses rivières, dans le sud du Québec. Donc, si on est capable de se faire une nation puis un regroupement comme ça, avec l'ensemble des forces intelligentes, puis les forces bénéfiques pour l'environnement, puis toute forme de vie. Si on est capable de faire ça, si on a assez de générosité, qu'au lieu d'avoir les poings fermés, on a les poings ouverts, puis qu'on a toute notre personne est disponible à l'accueil, puis au consensus, dans un climat d'amour puis de respect. Parce que même si tu es des guerriers qui sont opposés, tu peux ressentir beaucoup d'amour puis beaucoup d'admiration s'ils agissent selon une certaine éthique qui respecte des bases. Ces bases-là, ça s'appelle la dignité humaine, ça s'appelle beaucoup de choses là, qui ne se passent pas tout le temps au Québec avec les Premières Nations, puis bien clairement aussi avec les Canadiens puis les Canadiennes françaises du Québec. N'oubliez pas quand même que les gens qui s'opposent à ça, ben ils vous méprisent quelque part parce que, au fond, c'est eux autres qui méprisent, qui sont pas assez sûrs d'eux autres, qui sont peut-être pas assez aimés ou reconnus, puis ils ont peut-être l'impression qu'une partie de leur malheur, c'est nous autres. Finalement, peut-être que tout le malheur, c'est les Canadiens français pour certaines personnes ou certains groupes au Québec. Donc, il faudrait quand même mettre ça de niveau parce que c'est pas vrai. On n'est pas comme ça, on est inclusif, on tend la main, on tend le cœur, on est généreux, puis on est comme on est. Bon, ça me dit faible batterie. Donc, c'est pas donné à tout le monde d'avoir ça en un monde, genre tout ce pouvoir-là, puis cette belle créativité-là de Canadiens et Canadiennes françaises.
Donc ça, il n'y a pas personne, mon chum, qui peut être comme ça s'il n'est pas comme ça. Mais quand on est bien entre nous, puis qu'on sait pourquoi on est bien, puis qu'on sait ce qu'on vaut, puis qu'on est fier de ça, c'est tellement plus joyeux, même avoir des problèmes. Parce qu'on est communautaire, on a du fun. De toute façon, on en a vu d'autres. Puis on sait qu'il y a du monde autour de nous autres, puis qu'on est là aussi pour l'ensemble du bien de la communauté, incluant les Premières Nations, les Canadiens français, Canadiennes françaises, puis l'ensemble des personnes, des Autochtones, puis des nouveaux arrivants qui vont trouver que c'est une belle façon de fonctionner pour le territoire du Québec, puis pour toutes les formes de vie sur le territoire. Puis la manière d'agir avec ceux qui nous entourent aussi. Bon. J'étais quand même long, hein? Donc, 24 juin 2021, je vous souhaite une excellente fête canadienne et canadienne française métissée et non métissée et Première Nation. Merci.